Bonsoir à tous et j'espère que vous vous portez bien malgré cette vague de chaleur qui nous accable, qui nous accable, pardon, qui réjouit peut-être certains par rapport à ce soleil, l'opportunité de se faire bronzer ou autre chose, de profiter de certains loisirs. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Veillez à bien vous hydrater, à vous refroidir. En tout cas, prenez soin de vous et surtout de vos familles, des personnes âgées. Veillez à ce qu'il ne leur manque de rien et soutenez-les. J'aimerais, pour introduire le passage de ce soir, lire un texte que je relis régulièrement pour faire un bilan par rapport à mon ministère pastoral et me dire que j'en suis bien loin. Mais en tout cas, c'est un texte que nous avons lu ensemble et qui est un engagement. J'aimerais vous rappeler que ce fut un engagement. Pour ceux qui ont été présents, ils vont tout de suite le reconnaître et je vous invite à le relire ensemble, ou en tout cas à l'écouter. Dieu a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Comme Jésus-Christ notre Seigneur nous a fait prospérer, nous a permis par sa grâce de terminer ce lieu de culte qui sera utilisé pour la gloire de son nom, nous lui dédions ce bâtiment. À la gloire de Dieu notre Père, de qui vient chaque don parfait, nous lui dédions cette maison. À l'honneur de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur et notre Maître, nous dédions cette maison. À la louange du Saint-Esprit, source de notre réconfort, source de vie, nous te dédions cette maison. Nous dédions cette maison à la prédication de la bonne nouvelle, enseignée dans la parole de Dieu, la Bible. Dans cette maison, la grâce de Dieu sera proclamée pour le salut des pécheurs. La parole de Dieu y sera proclamée pour l'édification des enfants de Dieu, du plus petit au plus grand. La parole de Dieu y sera observée avec respect et amour. Nous proclamons cet endroit comme un lieu ouvert à tous sans exception. L'indigent comme le fortuné seront les bienvenus, sans faire de différence. Le jeune comme la personne âgée seront les bienvenus sans exception. Comme Christ a aimé sans favoritisme, nous proclamons et dédions ce lieu à l'accueil de tous ceux qui cherchent un refuge en Christ et une solution à leurs problèmes sans exception et sans jugement. Nous dédions cet endroit à la louange, la prière, l'étude de la parole de Dieu, la communion fraternelle et la communion avec Dieu. La louange sera l'expression de notre cœur. La prière sera l'expression de notre amour pour le prochain et notre dépendance à Dieu. L'étude de la parole de Dieu sera l'expression de notre désir de connaître toujours mieux notre Seigneur. La communion fraternelle sera l'expression de notre amour les uns pour les autres et la communion avec Dieu l'expression de l'essentiel. Nous dédions cet endroit à l'action du Saint-Esprit pour baptiser, convaincre, libérer et transformer. Que de ce lieu se lève une génération qui porte la bannière de Jésus-Christ, dans une société où il n'y a plus de limites, plus de désir de changer le monde. Une génération qui n'a pas honte de l'Évangile, mais revêtue du Saint-Esprit ira, si Dieu le veut, jusqu'aux extrémités de la terre. Que de ce lieu des jeunes répondent à l'appel de Dieu et se lèvent, porteurs d'espérance, de joie et de paix, ayant l'amour du prochain, sans distinction. Alors que nous espérons voir le retour du Seigneur, nous dédions ce bâtiment à l'amour intergénérationnel, où, comme le prophète Jérémie l'a écrit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Qu'on n'entende dans ce lieu aucun propos médisant, qu'on n'entende dans ce lieu aucun propos méprisant, que dans ce lieu le péché soit en horreur, l'esprit du monde banni et la sainteté de Dieu respectée, honorée au travers des attitudes et des comportements. Que la parole de Dieu soit respectée dans son entièreté et mise en pratique dans l'amour et le respect. Que l'autorité des serviteurs de Dieu soit accueillie et respectée selon le modèle biblique. Que les ministères qui se succéderont se sentent aimés par la communauté et soutenus à leur juste valeur selon le modèle biblique. Que l'unité entre chaque croyant soit manifestée par des paroles d'encouragement, d'édification, par l'amitié et le respect. Qu'on n'entende dans ce lieu que des paroles basées sur la vérité et l'intégrité. Nous dédions ce bâtiment à l'exercice du bien et non du mal. Nous dédions ce bâtiment au service. Le service de son prochain, l'exercice de la miséricorde, soulager la misère humaine, aider chacun à retrouver la dignité humaine pour l'honneur de son nom. Béni soit Dieu notre Seigneur qui nous a donné du repos.
selon sa bienveillance et ses promesses par Jésus-Christ notre Seigneur. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos prédécesseurs et les fondateurs de cette communauté, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies. Et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits dans sa parole. Que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Chers frères et sœurs, amis, que notre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. À lui nos cœurs, nos âmes et nos vies, dans ce lieu, dans la ville, sur nos lieux de travail, dans nos habitations, pour toujours et à jamais. Amen. Vous vous souvenez de ce texte, c'était le texte de dédicace de notre lieu de culte et qui est un engagement très très fort. Et je vous invite à le relire, en tout cas pour ceux qui l'ont, à le méditer, qui est tellement riche et tellement profond et tellement vrai, et qui m'encourage aussi en tant que ministère à faire un bilan par rapport à ma propre vie et à mon propre ministère. Ce texte de consécration est basé sur une réalité sous-jacente qui est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la relation avec Dieu, l'amour tout simplement. Jésus a déclaré « Aimez-vous les uns les autres et tu aimeras donc ton prochain comme toi-même. Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Tout est basé sur l'amour. Et la Bible, inspirée par Dieu, va vraiment prendre le temps d'expliquer ce qu'est l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et je ne le lirai pas avec vous, vous connaissez ce texte. La parole de Dieu prend vraiment le temps pour démontrer l'amour en action, concrètement. Et comment? Eh bien, au travers des expressions que nous retrouvons partout dans la Bible, qui est les uns les autres. Nous retrouvons vraiment cette expression dans la Bible, les uns les autres, et je vous invite à les relire. Donc, il y a ce commandement lié au service mutuel, se servir les uns les autres. Soyez serviteurs les uns des autres, Galates 5, 13. Portez les fardeaux les uns des autres, Galates 6, 2. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, 1 Pierre 4, 9. Soyez bons les uns envers les autres, Éphésiens 4, 32. Il y a ce lié à nos relations. Aimez-vous les uns les autres, et là elles sont nombreuses. Jean 13, 34, 35, Romains 19, 9, 10, chapitre 13, verset 8, Galates 5, verset 14, 1 Thessaloniciens 3, 11, 1 Pierre 1, 22, chapitre 3, verset 8, etc. Accueillez-vous les uns les autres, Romains 5, 15, 7. Saluez-vous les uns les autres, 1 Corinthiens 16, 20. Ayez également soin les uns les autres, 1 Corinthiens 12, 24. Soumettez-vous les uns aux autres, Éphésiens 5, 21. Supportez-vous les uns les autres, Éphésiens 4, 1 à 3. Pardonnez-vous les uns les autres, Éphésiens 4, 32. Confessez vos péchés les uns aux autres, Jacques 5, verset 16. Il y a les commandements négatifs. Ne vous jugez pas les uns les autres, Romains 14, 13. J'en parlerai un peu plus tard. Ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas les uns les autres, Galates 5, 14, verset 15. Ne vous provoquez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, Galates 5, 26. Ne mentez pas les uns aux autres, Colossiens 3, 9. Ne parlez pas mal les uns des autres, Jacques 4, 11. Ne vous plaignez pas les uns des autres, Jacques 5, verset 9. Et puis il y a ceux liés à l'édification mutuelle. Édifiez-vous les uns les autres, Romains 14, verset 19. Instruisez-vous les uns les autres, Colossiens 3, 16. Exhortez-vous les uns les autres, 1 Thessaloniciens 5, 11. Avertissez-vous réciproquement, Romains 15, 14. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, Éphésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16. Chose que nous ne faisons pas, mais qui est porteur d'un message de service aussi. Donc, lavez-vous les pieds les uns aux autres, Jean 13, 14, un passage qui nous montre l'importance que les frères doivent avoir pour nous. Au travers de cette expression, les uns les autres, on trouve vraiment toute l'expression de la richesse de l'amour. Le défi de celui-ci est finalement le constat pour dire que nous avons encore, mes amis, du pain sur la planche et que nous sommes loin du compte, moi le premier.
J'aimerais vous parler d'un défi qui est exprimé indirectement dans le texte de consécration et puis au travers de ces versets que nous avons lus concernant les uns les autres. Dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 6, Paul va écrire « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à ta table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Dans 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Et un dernier texte dans Matthieu 18, 1 à 6. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Ces trois textes ont un point commun. Peut-être que vous l'avez ressenti. Ces trois textes nous parlent d'être une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, littéralement, c'est quelqu'un qui est en marche, en route, et une pierre dépasse sur le chemin. Vous avez tous fait cette expérience. Cette personne va choper dedans et va tomber, va chuter ou trébucher, avec des circonstances plus ou moins graves. Certains vont être coupés dans leur élan, vont faire quelques pas et vont rebondir. D'autres vont tomber et vont être égratignés, vont avoir une écorchure. D'autres, ça va être plus grave, ça peut aller même jusqu'à la mort dans le pire des cas. Jésus dit clairement qu'être une pierre d'achoppement pour un enfant est d'une gravité incroyable. Paul va parler d'être une pierre d'achoppement par rapport à notre liberté et notre compréhension de celle-ci. Il donne pour exemple les viandes sacrifiées aux idoles. À l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de boucherie comme nous les connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas de grandes surfaces, il n'y avait pas de Carrefour, de Cora, de Lidl, de Auchan, de Aldi, de tout ce que vous voulez, de Colruyt, pour acheter votre viande. Les viandes étaient consacrées aux idoles. Elles étaient offertes aux idoles et on allait vendre le surplus de cette viande sur le marché. Manger de ces viandes était synonyme de faire allégeance à ces idoles. Le chrétien mature, comme Paul l'enseigne, a compris que cela n'apporte rien à sa spiritualité, mais pour d'autres pas. D'où la possibilité de faire tomber quelqu'un, par exemple un jeune converti. Quand je suis animé par l'amour, je fais attention de ne pas être une pierre d'achoppement. Je fais attention de ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Et un des plus grands défis pour nous aujourd'hui, en tout cas un des défis majeurs, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement. Alors j'aimerais parler de matériaux.
Vous savez très bien comme moi qu'il y a différentes pierres, différentes matières qui constituent la pierre. Il y a la pierre calcaire, il y a la pierre volcanique, il y a le grès, il y a le marbre, etc. Il y a toutes sortes de pierres. Il y a la pierre bleue que nous utilisons beaucoup en Belgique. Il y a toutes sortes de pierres. J'aimerais vous parler des matériaux que compose donc cette pierre d'achoppement. Le premier matériau, c'est l'hypocrisie. La plus grande cause de chute dans nos milieux chrétiens, c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire le décalage entre la vie publique et la vie privée. Le décalage entre votre vie lorsque vous êtes à l'église et lorsque vous êtes chez vous. Jésus va sévèrement condamner l'hypocrisie. Étymologiquement, le mot hypocrite est lié au théâtre grec, à la tragédie grecque. Il s'agit du masque que l'on porte pour jouer un rôle. Le dimanche, je mets ce masque et la semaine, j'en mets un autre. L'hypocrisie, c'est le fossé qui peut séparer notre vie publique de notre vie privée. Le fossé entre ma vie à l'église et celle que personne ne voit ou que l'on ne voudrait pas que l'on voit. L'hypocrisie dans le christianisme est une pierre d'achoppement terrible. Combien d'enfants, d'adolescents, de jeunes ont quitté la foi, ont perdu la foi à cause de l'hypocrisie, ou tout simplement ont justifié leur choix par rapport à cette hypocrisie. Donc faisons attention. Nos plus grands juges sont nos enfants au niveau de la foi. Leur jugement peut se caractériser par un rejet total du message de l'Évangile. Le deuxième matériau, c'est ma façon de parler. Qu'est-ce qui caractérise mes paroles quand je parle des autres? Quel est le contenu de mes paroles quand je parle des autres? Quand je parle de quelqu'un à la maison, comment est-ce que je parle de lui? Quelle opinion je vais générer chez mes enfants sur une personne s'ils m'entendent parler de lui? Quand je m'adresse à quelqu'un, est-ce que je fais attention comment je m'exprime? Comment je tourne mes mots? Le moment choisi aussi pour dire les choses. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce primordial ou secondaire? Vais-je construire ou détruire au travers de mes propos? Certains, et c'est vrai, diront à juste titre, on ne peut plus rien dire. Et c'est vrai que c'est un défi en tant que pasteur de pouvoir dire les choses, de reprendre ou de censurer comme Paul le dit. Mais nous devons trouver nos mots, parce qu'en effet, nous ne pouvons plus rien dire. Il suffit de voir le rejet de l'autorité d'une certaine façon. J'étais outré, scandalisé par rapport à ce qui s'est passé à la côte belge, le mépris par rapport aux autorités, quelles qu'elles soient. C'est un scandale. On ne peut plus rien dire. Mais on peut tout vous dire. Dans la vérité et l'amour et le respect de l'autre, je peux tout dire. Du moment que l'autre sent que je suis aimé par lui, que je ne suis pas jugé, je peux tout dire. Mais il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour dire les choses. Et il faut trouver le bon moment. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, va mentionner le fait de ne pas nous tromper de bataille. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mon frère, c'est un frère, il a des luttes comme vous avez vos luttes, comme j'ai mes propres luttes. Il ne faut pas se tromper de combat. Dans nos rapports mutuels, l'amour, le respect, la vérité, la franchise, le tact, le feeling, sentir les choses est primordial. Sinon, nous serons une occasion de chute les uns pour les autres. Voir le négatif plutôt que le positif est une occasion de chute à long terme. C'est très difficile de travailler avec des personnes qui sont pessimistes, négatives. Bien sûr, il faut être objectif, il ne faut pas être naïf. Mais c'est difficile à long terme de travailler avec des personnes qui sont négatives. Nous devons absolument penser à l'impact de nos paroles sur la vie de quelqu'un ou sur ses choix à long terme. Le troisième matériau que constitue cette pierre d'achoppement, c'est le 2 poids, 2 mesures. J'ai un frère qui m'encourage toujours dans ses propos à faire attention par rapport à cela, aux 2 poids, 2 mesures, et je l'en remercie, il se reconnaîtra certainement. Cette expression reflète la façon de traiter une situation identique mais de façon différente. L'apôtre Jacques en fait allusion dans son épître concernant l'accueil d'une personne selon le fait qu'elle soit riche ou pauvre. L'accueil sera différent, 2 poids, 2 mesures. Face à une situation, la gestion sera
La gestion de celle-ci sera différente selon les personnes en face de nous. Selon le statut de la personne, nous agirons de façon différente. Deux poids, deux mesures dans le degré d'exigence. Ce que nous exigeons pour l'un doit être la même chose pour une autre personne. La façon de gérer la discipline doit être identique d'une personne à l'autre. Mon amour est identique d'une personne à l'autre. Je ne parle pas d'amitié ou d'affinité, je parle de l'amour enseigné dans la parole de Dieu. Deux points, deux mesures. Et puis il y a d'autres matériaux. Par exemple, mon non-investissement. Le fait que je vois mes frères, mes sœurs s'investir et qu'ils peinent dans la tâche, ils galèrent, etc. Et que moi je ne m'investis pas. Eh bien, à long terme, je peux être une pierre d'achoppement. Pensons à cette crise du Covid, où je pense que certains ont vraiment peur, et je pense qu'il faut euh, accepter cela, que certains ont peur, sont prudents, enfin ont peur, il y a une différence entre la peur et la prudence, et qu'ils ont été vraiment impactés par cette crise, et je pense qu'il faut prier par rapport à cela. Mais d'autres utilisent maintenant la crise du Covid pour se défiler avec une bonne argumentation. Nous allons tous faire nos courses, nous sortons, nous profitons de la vie. Faisons attention à nos motivations par rapport à cela. Un autre matériau, c'est l'esprit de jugement. Et quand je viens de parler juste par rapport au Covid, mes frères et sœurs, il n'y a pas un esprit de jugement, c'est simplement une constatation que je fais dans toutes les églises et avec mes collègues dont nous parlons, c'est que avec cette crise du Covid, certains en profitent pour se décharger de tout engagement. Et ce n'est pas un esprit de jugement, mais certains ont vraiment un esprit de jugement. Une pierre d'achoppement, ça peut être un péché, une dépendance. Et là, il faut demander à Dieu de nous libérer. Un des défis majeurs, et je pense que ça va être le cas vraiment pour la reprise de l'Église, je vous annonce que nous reprendrons les cultes en présentiel sur inscription à partir du 30 août, et je vous invite à ne pas manquer ce culte parce qu'il sera spécial, ce sera le culte de reprise, en tout cas si l'État le permet, qu'il n'y a pas de changement au niveau des consignes, et ce sera l'occasion pour nous de dire au revoir à Quentin, vu qu'il va reprendre ses études à l'Université de Strasbourg. Ce sera l'occasion pour nous de lui dire au revoir et rappelons-nous qu'il a passé quand même 3 années parmi nous et on veut vraiment l'entourer de notre affection. Le défi majeur pour notre communauté à la rentrée, ce sera de ne pas être une pierre d'achoppement, de nous aimer les uns les autres. Il ne faut pas que l'Église Nouvel Horizon prenne un mauvais chemin, une mauvaise tournure. Elle n'est plus ce qu'elle était avec la crise du Covid. Il y a eu énormément de changements. Mais les défis restent les mêmes. Serais-je une occasion de chute en 2020-2021? Je t'invite à réfléchir, mon frère, ma sœur, à te dire maintenant dans ce que tu vis, dans ce que tu penses, ta façon d'agir, et c'est sans esprit de jugement que je parle. Je parle avec mon cœur en tant que pasteur. Est-ce que tu n'es pas une pierre d'achoppement? Faisons ce qu'il faut, mais n'utilisons pas la crise Covid pour prendre la tangente. Respectons-nous les uns les autres, en appliquant les lois barrières, les règles barrières qui nous ont été données par l'État. Respectons-les, appliquons-les. Ce qui nous est imposé pour les lieux de culte n'est imposé nulle part ailleurs, avec des réglementations incroyables. Et c'est ce que nous ferons, et nous les respecterons. Mais n'utilisons pas ces règles, ou notre peur, ou soi-disant toute autre excuse pour prendre la poudre d'escampette. J'aspire au 30 août, à ce culte du dimanche 30 août, où nous nous retrouverons pour bénir Quentin, évidemment, pour nous retrouver ensemble, pour partager nos joies, nos peines, nos bonnes nouvelles, nous retrouver, échanger avec un peu de communion fraternelle, mais nous retrouver pour honorer et louer le Seigneur. J'ai l'impression que ce sera comme une nouvelle dédicace pour notre Église et notre lieu de culte. Oui, c'est un bâtiment, mais qui sert aussi à l'exercice des uns des autres,
qui est précieux, que Dieu nous a donné. Et ce sera le lieu pour nous retrouver et chérir la communion fraternelle. Alors je vous bénis et veillons à ne pas être une pierre d'achoppement les uns pour les autres. Prions ensemble. Seigneur, tu as été dans ton enseignement une pierre d'achoppement pour beaucoup, parce que tu dénonçais l'hypocrisie. Tu condamnais l'hypocrisie, tu condamnais l'esprit religieux. Et Seigneur, dans ce parcours de vie, dans toute cette période, ces longs mois, nous avons été mis à l'épreuve, notre foi a été mise à l'épreuve. Tu nous as testés pour finalement voir qu'est-ce qui est le fond de notre foi, le fond de notre spiritualité. Je te prie alors que la rentrée se profile d'une certaine façon, de veiller à ce que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement. Saint-Esprit, tu travailles nos cœurs et nos vies afin d'enlever ces matières spirituelles qui pourraient faire tomber quelqu'un. Je bénis l'Église, les uns et les autres, que ton esprit nous convainc de péché, de justice et de repentance pour porter du fruit, pour l'honneur de ton nom et la gloire de Dieu le Père. Merci Père éternel, pour ta miséricorde, pour ta gloire et ta bonté. Amen. Je vous bénis mes frères et sœurs et à très bientôt.